Bonjour les amis, salut les copains, bonjour Marianne, Bonjour. bonjour Freddy, elle va nous faire un petit coucou derrière la caméra. Écoutez, on est ravis de vous retrouver. On est un petit peu chaud, hein. On est arrivé hier en Croatie. Oui, en Croatie. En Croatie. Et aujourd'hui, on est mi-juin, il fait aujourd'hui 35 degrés en Croatie. Il fait très chaud. On est à 80 km au sud-est de Zagreb, en direction de la Bosnie-Herzégovine. On n'est pas loin d'ailleurs de la frontière. Donc on fait encore une petite pause pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait dans ce périple depuis la France avant de rejoindre plus tard la Turquie. Donc ici on est arrivé dans une petite auberge croate avec des spécialités croates. On va dans un instant vous présenter les deux jeunes filles qui s'occupent entre autres de cette petite auberge bien sympathique. Auparavant, je vais demander à Freddy de venir nous rejoindre pour voir un petit peu le parcours qu'on a fait depuis Ljubljana. On va faire un petit switch. Freddy va faire tourner un petit peu la caméra. On va switcher puis vous montrer un petit peu le parcours qu'on a fait. Hop, voilà. Alors, je vais regarder ça avec Freddy qui va vous montrer ce qui s'est passé. Donc, on est parti de Ljubljana. Ljubljana qui est ici. Ljubljana qui est la capitale de la Slovénie. Ensuite, on a un petit peu roulé tranquillement par les forêts. On est arrivé à Zagreb. Zagreb qui est la capitale de la Croatie. Et puis là, on est descendu tout doucement à Kutina. Kutina qui est là, voilà, précisément Kutina, qui est pas loin de la frontière bosniaque, pour ensuite rejoindre, parce qu'on aimerait faire un petit reportage sur Sarajevo, rejoindre ensuite la Bosnie, Bosnie-Herzégovine. Voilà donc le parcours qu'on a fait un petit peu tranquillement, sachant que bah écoutez, c'est un petit peu compliqué. Les routes ici sont un petit peu. Alors, on a choisi volontairement de ne pas aller sur la côte adriatique parce que c'est avec beaucoup de monde, même si on est mi-juin. Donc, on a choisi de visiter l'intérieur du pays pour vous montrer un petit peu cette belle Croatie. Et puis, alors, dans un instant, on va demander à Marianne d'aller appeler Lynn. Tu vas la chercher, elle va chercher Lynn. Et puis, tiens, tiens, je bois votre santé une Ojuško, une bière croate. Voilà, à votre santé. Alors, figurez-vous qu'on est ici à 80 km de Zagreb, en direction de la Bosnie. Et quand on s'est présenté ici, approchez-vous, Lynn. Euh, quand on s'est approché d'ici, on a rencontré cette jeune fille que je vais saluer. Bonjour, Lynn. Bonjour. À qui j'ai dit est-ce que vous parlez français? Elle me dit oui, je parle français, je suis française. Vous vous rendez compte? On est entre la Croatie et la Bosnie, et cette jeune fille qui est à mes côtés vient de la région que vous connaissez tous en France, qui vient de la région des Ch'tis. Ouais, Deshti, exactement. Comment, comment ça se fait, Lynn, que vous êtes ici, dans ce pays perdu de la Croatie? En fait, je fais mes études dans une école de commerce à Lille. Et dans le cadre de ces études, je dois faire un stage à l'étranger où je peux perfectionner mon anglais, échanger avec les autres. Et donc, j'ai fait des recherches sur un site et j'ai trouvé cet endroit. Et voilà, j'ai vu que c'était un restaurant et comme j'aime bien servir, j'aime bien le contact avec les autres, bah, je suis venue ici. Donc, voilà, je suis ici pour 2 mois maintenant, hein, vu que j'en ai déjà fait un. Et voilà, c'est tout. Qu'est-ce qui vous change le plus? Parce que, bon, Lille, c'est le nord, hein. Vous connaissez le film Les Ch'tis, par rapport aux gens de Marseille. Ici, il fait très chaud. Qu'est-ce qui vous change le plus, vous, Lynn, qui venez du nord et qui êtes ici, dans un sud très chaud? C'est pas forcément le temps, puisque enfin, il pleut beaucoup dans le nord, mais il peut faire aussi chaud. Mais ici, ce qui me change le plus, c'est le fait que je suis très éloignée de la ville. C'est vraiment la vie de la campagne pure. Et puis voilà. Mais bon, il fait beau, il fait chaud. Donc, quoi de mieux? C'est sympa. Parlez-nous, on est venu ici pour une nuit. Parlez-nous de cette petite auberge. Donc, une auberge avec une jeune fille qu'on va présenter dans un instant, avec des spécialités croates. Vous recevez ici des camping-cars, vous recevez des personnes qui veulent se balader un petit peu dans le centre de la Croatie. Oui, on reçoit beaucoup de campeurs qui restent comme vous ici pour une nuit. On reçoit beaucoup de touristes qui viennent d'autres pays, l'Azerbaïdjan, la Bosnie, des pays alentours, même parfois des Japonais, des trucs comme ça nous arrive aussi. Mais voilà, ici le plus souvent, c'est des gens qui viennent manger le midi et le soir, des gens qui connaissent cet endroit, ou alors c'est souvent ici pour des célébrations, des baptêmes, des petits mariages, des choses comme ça. Pour vous parler de ce restaurant, je vais laisser la parole à ma collègue puisque elle s'y connaît mieux que moi, mais voilà, c'est tout. Cette jeune fille que je vais présenter se prénomme Tayana, c'est ça? Diana. Bonjour Tayana.
Bonjour. C'est parler français. Comment dites-vous bonjour en croate? Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Alors, vous êtes ici, vous vous occupez un petit peu de la cuisine. On a su qu'il y avait quelques belles spécialités de culinaire croate. Le jambon, le fromage, du poisson. Est-ce qu'elle peut... On va voir la carte tout à l'heure. Est-ce que Tayana peut nous parler un petit peu des spécialités qui sont ici, les spécialités turques? Pas turques, mais croates. Talk about Croatian food specialty. I was thinking to tell in English, but I will speak Croatian. Poznati smo po divljači, divljač jeleni vepar i pogotovo po ribi, pogotovo jer smo u ovom području koje je okružen vodom. Imamo 3 vrste ribe, pogotovo smuđ. Smuđ je kralj ribe ovdje na ovom području i najcijenjenija riba ovdje. Et là, Lynn, on a besoin de vous parce qu'on n'a pas compris tout à fait. Donc voilà, elle a dit qu'il y avait beaucoup de spécial. You talk about some, a lot of meal, a lot of. Just specialties here in this restaurant and all of. Ah oui, en fait, elle a parlé plus des spécialités dans le restaurant. Donc ici, ce qu'on fait, c'est beaucoup de plats à base, beaucoup de viande. Donc vous allez avoir du canard, vous allez avoir tout type de volaille, beaucoup de gibier qui vient de la chasse. Le tout accompagné soit de friture, soit de salade typiquement croate. C'est des salades de choux avec des feuilles de salade normales, par exemple de la laitue ou quelque chose comme ça, avec une huile spéciale. Qu'est-ce que vous allez avoir d'autre comme accompagnement? Oui, des aubergines et d'autres légumes comme ça. Écoutez, merci Tayana. On va dire bonjour et au revoir à tous nos petits amis français. Comment dit-on au revoir en croate? How do you say goodbye in Croatian? Doviđenja. Doviđenja. Eh bien, écoutez, Tayana, merci de votre accueil. Merci Lynn. Ravi d'avoir rencontré une ch'ti ici au fin fond de la Croatie. Merci 1000 fois. Mais de rien, c'était un plaisir. Voilà, les suricates gourmands, on va demander merci les filles. On va demander à Marianne de venir nous rejoindre. On va... Qu'est-ce qu'a dit la jeune fille? On doit travailler, c'est ça? Oui, elle doit travailler, c'est bien travailler. Nous, on a fini de travailler, on est à la retraite, dites-lui à la jeune fille. Voilà, on a fini de travailler. Bon. Alors, on avait une question par rapport à vous, parce qu'on est arrivé ici, et sur les toits de ces maisons, il y a des... Cigognes. Alors, comment ça se fait-il que... Pourquoi il y a des cigognes ici, autant de cigognes, alors que nous, on en connaît dans l'est de la France? Elles passent ici Oui, et elles ont des nids un peu partout ici dans les environs. Et c'est parce que ici, il fait bon, il fait chaud. Puis après, c'est surtout un peu ici parce qu'il y a des points d'eau et on est dans un grand parc naturel. On est au milieu d'un grand parc naturel. Donc voilà, c'est pour ça. Ils ont l'environnement pour se reproduire, pour faire leurs œufs, leurs nids. C'est le cadre idéal. Voilà. Merci Lynn, merci Tayana. On va saluer tous les suricates gourmands qui ont été avec nous. Merci. Au revoir mademoiselle. Marianne va se mettre à côté de moi. On va vous dire merci. Merci pour cette belle balade. Je rebois un petit coup votre santé parce que... Pardon, elle est bonne cette petite bière croate. On dit quoi Marianne à la fin? On dit si ça vous a plu. Ah, voilà, ça c'est la bière. Quoique beau un petit Schweppes, mais alors 3-4, on recommence. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. On va liker. Abonnez-vous sur la chaîne parce que voilà, comme ça vous permet de partager aussi. Bah oui. Likez et commentez. Oui, commentez si vous voulez nous poser des questions sur cette belle balade. Eh bien, nous on vous répondra. Voilà, nous on poursuit notre balade demain. On va descendre tranquillement en Bosnie-Herzégovine. On aimerait vous faire visiter un petit peu Sarajevo, cette belle ville malheureusement qui a subi pas mal de dégâts, mais surtout beaucoup avec le sourire. On fait un petit coucou à Freddy avec sa main comme ça. Au revoir les amis. Qu'est-ce qu'on leur dit? À bientôt. À bientôt. On vous embrasse, on vous aime. Au revoir, à bientôt. Salut les copains. Salut, à bientôt.